Donc on est parti, Apocalypse chapitre 5. Et petit rappel bref, donc après que l'apôtre Jean ait eu la vision de Jésus-Christ, au tout début, et que Jésus-Christ lui a ordonné d'écrire 7 épîtres à 7 églises différentes, ce qu'il a fait, dicté par le Seigneur lui-même. Après cela, on avait vu donc la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, au chapitre 4, que Jésus ordonne à Jean de monter dans le ciel. Et donc il voit une fenêtre dans le ciel qui est ouverte, et puis il est ravi en esprit, donc il n'est pas monté physiquement, mais il est dit en esprit. Il a été saisi par l'esprit, et hop. Et dès qu'il franchit cette porte dans le ciel, donc on avait vu que la porte ouverte dans le ciel, c'est un symbole qui est fort, et qui peut faire penser aussi au voile qui est déchiré du temple, et qui donne accès directement auprès de Dieu. C'est quelque chose de fort. Cette porte, elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Et Christ est celui qui détient les clés de toutes choses, on l'avait vu aussi. Et c'est celui qui a ouvert les portes et qui nous permet d'accéder au ciel par son sacrifice. Et donc on avait vu qu'une fois qu'ils étaient, que Jean était ravi par l'esprit et qu'il franchit quelque part cette porte dans le ciel là, il se tombe tout de suite devant le trône. Voilà. Il n'y a pas de transition, c'est quelque chose d'important. Il n'est pas passé par un long tunnel avec une lumière au bout, escorté par des anges et puis je ne sais quoi. Pas du tout. À partir du moment où il franchit, il est ravi en esprit vers le ciel, tout de suite il tombe sans transition devant Dieu. Et particulièrement devant un trône qui est dressé là, avec d'autres trônes, des vieillards assis dessus. Mais au centre, il y a le trône de Dieu et la présence de Dieu. Et Dieu est là. Difficile d'identifier comment il est vraiment. Et là, on va voir un petit peu certaines choses. Mais il est là. Il est présent. Et il reçoit l'adoration déjà à la fin du chapitre 4. Il se prosterne, il l'adore, il jette les couronnes à ses pieds. Il est le roi, déjà, à la fin du chapitre 4. Et ça continue au chapitre 5. On va lire ensemble du coup tout le chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Donc voilà ce que Jean il a vu, qui le décrit, voilà. Il a assisté à cette scène-là. Alors, d'après, c'est toujours complexe avec tout ce qui est prophétique, et avec le Seigneur en ce qui concerne l'éternité, le temps, hors du temps et tout ça. Mais quand Jésus a dit à Jean de monter ici,
il a dit, je te montrerai ce qui va arriver par la suite. D'accord? Donc, c'est ce qu'il lui a dit. Et il va lui montrer ce qui va arriver. Donc, possiblement, du coup, ça n'est pas encore arrivé, mais ça arrivera un jour. Cette scène-là. D'accord? Bah, c'est ce qu'il dit à Jean. Il dit, je te montrerai ce qui va arriver par la suite. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, Oui. d'une certaine manière, voilà. Et donc, il commence par voir. Alors, c'est un peu spécial, hein, ce qui se passe ici. Alors, il y a des mystères, il y a des choses qu'on ne sait pas non plus, hein, comme c'est le cas des fois dans les révélations qu'il y a. Il y a des choses qui sont pour nous, il y a des choses qui font partie de ce qui nous sont révélées, mais que c'est pas pour nous. C'est des mystères aussi. Hein. Il y a des choses un peu qui nous dépassent parfois. Mais ici, il voit donc il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. D'accord? Donc, au chapitre 4, au début du chapitre 4, il parle de cette personne qui est assise sur le trône, au verset 3, enfin à partir du verset 2, hein, il dit « Je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. » Donc voilà, il dit « Il y a quelqu'un qui est assis. » Il n'arrive pas à définir. Voilà, alors on a du mal on n'a pas vu la vision, hein. D'accord? On essaie d'imaginer ce qu'il a vu avec ce qu'il a dit, Oui. hein. Mais il y a ce trône là, éclatant au milieu, c'est sûr, hein, parce qu'il y a l'arc-en-ciel, la lumière, voilà, il y a des émeraudes, il est éclatant ce trône, et il distingue bien que quelqu'un est assis sur ce trône. D'accord? On avait vu aussi que ça rejoint des visions qu'ont déjà eu les prophètes, notamment Ézéchiel ou d'autres, d'accord, qui ont vu sur ce trône quelqu'un aussi assis, et qu'ils le définissent plus ou moins comme quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme, un fils d'homme. Quelqu'un qui a une apparence un peu humaine, d'accord, mais sans que ce soit, sans qu'on puisse dire c'est un homme, d'accord. Donc c'est pas évident, hein. Mais il y a une forme là, il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône, et il a des mains, il a une forme d'homme, hein, et dans la main droite ici. Hein, Jean le voit très bien, il voit que dans la main droite, il y a un livre. D'accord? Alors, c'est pas un livre comme nous on connaît comme ça, hein, c'est un rouleau, hein, qu'on ouvre à l'époque, voilà, un rouleau. Et il est spécial, ce livre, il est écrit des deux côtés, d'accord? Parce qu'ils écrivaient, on déroulait, puis on lisait à l'intérieur, et à l'extérieur, c'était pas écrit. Hein? Là, il dit, ce livre-là, il est écrit partout. Il est écrit des deux côtés, d'accord? Et il est scellé, il y a 7 sceaux qui sont sur ce livre, et du coup, voilà, il est fermé, quoi. Il est fermé. Donc déjà, il voit ça, voilà. Et puis, il y a cet ange qui crie dans le ciel, hein, et qui crie, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne n'est trouvé digne. Mais personne de chez personne. Hein, ni dans le lieu céleste, ni sur la terre, ni sous la terre. Il n'y a aucune créature qui existe dans tout l'univers que Dieu a créé. Il n'y a rien, ni personne qui existe qui soit digne. Et c'est ça qui est fort, hein, c'est ce mot. Hein. Et personne en est digne. C'est pas qu'on n'aurait pas la capacité de prendre le livre et de l'ouvrir, physiquement on va dire, mais personne ne peut le faire parce que personne n'en est digne. Il faut en être digne. Et le seul qui est digne, c'est le Seigneur Jésus. On le voit après. Il n'y en a personne d'autre. Et donc l'apôtre Jean, encore une fois, voilà, on ne sait pas tout, hein, mais on ne voit pas tout, mais il pleure. On voit qu'il est extrêmement triste de ce qu'il n'y ait personne qui soit trouvé digne d'ouvrir ce livre. Alors nous, on se dit, bon, c'est juste un livre qui ne peut pas être ouvert. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on ne comprend pas tout, hein, mais on n'était pas à sa place dans la vision. Et il a ressenti des choses, hein, dans ses émotions que nous, on ne ressent probablement pas. Hein, mais il était devant une scène qui est dans le ciel, devant une scène qui dépassait toute imagination et tout entendement, hein, et toute compréhension. Et il n'a peut-être pas compris beaucoup de choses, mais il savait à ce moment-là que c'était important. Il l'a ressenti. Hein, c'est l'émotion qu'il ressent. Il savait. C'est important de trouver quelqu'un qui soit digne de l'ouvrir. Sinon, c'est comme si on est perdu. Et du coup, on voit qu'il est effondré, hein, il pleure beaucoup. Il dit, je pleure beaucoup. Hein. C'est pas juste un petit peu, c'est je pleurais beaucoup. Il a senti que c'était capital, qu'on trouve quelqu'un digne d'ouvrir ce livre. Il fallait.
Il fallait qu'on trouve une solution. Et il n'y en avait pas. Et il était désespéré. Désespéré. Et c'est là qu'un des vieillards va lui dire, attends, il y en a un. Il y en a un qui est digne. Et c'est pas n'importe lequel. Et là, il l'appelle le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et après, on voit que c'est Christ, etc. C'est aussi voilà, des attributs, des noms de Christ. Mais ici, il fait référence à la royauté. Le lion de la tribu de Juda, c'est le roi. Le fils de David, c'est le roi. Parce que c'est celui à qui il avait été promis, à David, il avait été promis qu'un de ses descendants s'assiérait et siégerait et régnerait sur le trône éternellement, à jamais. Et aucun être humain après David, ni David lui-même, n'a accompli cela. C'est ce que Paul dit ailleurs. David, il est mort, ou Pierre. Je ne sais plus lequel est de maintenant. Je ne sais plus si c'est Paul ou Pierre, mais il y en a un qui dit qu'il me soit permis de vous dire au sujet du patriarche David, au sujet de David, que il est mort, enterré, décomposé. C'était Pierre. Et c'est Pierre. Voilà. Et ça, c'est le discours à la Pentecôte. Il leur dit, c'était pas pour lui-même, ces choses-là. C'était pour quelqu'un d'autre. Et en Genèse 49, 9, oui. Il est Judas est écrit comme un jeune lion. Oui, aussi. Et en Genèse aussi, alors, je ne sais plus si c'est 49, je dois l'avoir là. Tac. C'est ça, oui, en Genèse, c'est ce passage-là. Dans ce passage-là, il est dit aussi que le sceptre ne s'éloignera pas de lui. Et donc, voilà, que le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Judas. Et le Seigneur Jésus, même s'il est né d'une manière miraculeuse, est quand même né dans la famille et dans la tribu de Judas. Donc, que ce soit Marie et Joseph, les deux de toute manière appartenaient à la tribu de Judas. Donc bon, Joseph n'est que le père adoptif, mais ça comptait quand même pour l'époque. Ça comptait quand même pour quelque chose. Mais il est celui qui était promis. Et donc, il est le roi. Et en fait, ici, il est vrai qu'il dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, mais c'est pas simplement ça. Il n'est pas juste le roi d'Israël. Là, le Messie, promis, le Seigneur Jésus, a une autre dimension que simplement être roi d'Israël. C'est le seul qui est digne dans tout l'univers d'ouvrir ce livre. C'est le roi de l'univers. C'est pas autre chose. C'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il a la royauté absolue et sur toute chose. Et cette royauté, ce que nous dit ce passage, il y en a d'autres aussi, mais c'est qu'il a vaincu pour ouvrir le livre. Il a acquis ce droit et cette dignité par le sacrifice qu'il a donné de sa vie, de sa propre vie, pour l'humanité. C'est quelque chose qu'il a dû acquérir, même s'il était Dieu et qu'il a toujours été Dieu. Ça, c'est une dignité acquise par le sacrifice. Et c'est quelque chose de grand. Et le sacrifice du Seigneur Jésus est plus grand qu'on l'imagine. C'est vrai qu'il nous pardonne de nos péchés, mais par le sacrifice qu'il a accompli, il a accompli plus de choses que juste le salut de notre âme. C'est le point capital, c'est pour ça qu'il est venu. Mais il y a bien des choses plus grandes aussi. Et une fois qu'il est ressuscité et glorieux, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il a vaincu le diable, il a vaincu toutes choses. Il est le grand vainqueur. Et il l'a prouvé à la face de tout l'univers entier. Et en même temps, dans ce sacrifice pour nous sauver, il y a une démonstration de son amour. Et Paul le dit, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il y a une démonstration de la grandeur de l'amour de Dieu aussi, que personne n'aurait pu imaginer ni soupçonner, ni même les anges, ni personne. Personne n'aurait pu imaginer cela. Et par la croix, il a démontré et acquis beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grand. Et ici, il est, par ce sacrifice, déclaré roi de l'univers et digne de pouvoir ouvrir ce livre et d'accomplir, dans la suite on le verra, et d'accomplir par là les prophéties aussi, parce qu'on reste dans l'accomplissement des prophéties de cette période de fin des temps qui arrivera un jour sur la terre. Il est le roi de toutes choses, il est le maître de tout, il est le déclencheur de tout. La Bible dit qu'il est à l'origine déjà de la création, il est le principe de la création de Dieu, on l'a vu.
Dès le début, il est là, jusqu'à la fin. Et il n'y a rien qui peut se passer sans lui. Rien du tout. Sans Christ, rien n'existerait. Tout existe par la parole de Dieu. C'est ce qui est marqué. Et ici, il accomplit cela, il accomplit son rôle ici de roi qui vient prendre ce livre et qui va pouvoir ouvrir les sceaux. Et les sceaux, on ne va pas rentrer en détail là, puisque ce sera les chapitres suivants. Donc on le verra ensemble sur les chapitres suivants. Mais c'est lui qui en est digne, et c'est lui qui peut déclencher le plan de Dieu. Pour la fin des temps, alors là, on parle de fin des temps parce que on est sur la période qui touche la fin de notre humanité terrestre, de la Terre en tout cas, et de ce qui s'y passe. Mais c'est lui qui peut déclencher tout ça. Et personne d'autre n'est digne de le faire. Et en même temps, il est Dieu. Et c'est pour cela aussi. C'est pour cela. Et donc, il y a un des vieillards qui l'explique à Jean, et qui lui dit ne pleure pas. Il y en a un qui est digne de le faire. Et il a acquis cette dignité parce que il a vaincu pour ouvrir. Et c'est un roi qui a vaincu. Mais c'est pas un roi qui a vaincu avec une armée, même si ça arrivera dans la suite là, après. Mais c'est pas un roi qui a vaincu avec une armée, avec de la puissance militaire ou stratégique ou je ne sais quoi. C'est un roi qui a vaincu par le don de sa vie. Et ça, c'est plus grand que tout. Et ça, l'univers entier est ébloui de toute manière par ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Il a donné sa propre vie. Et par là, il a vaincu. Il est le vainqueur. C'est le roi qui s'humilie, qui vient chercher ce qu'il aime, qui démontre son amour par là, et qui s'abaisse jusqu'à être le serviteur le plus petit et à donner sa vie. Philippiens, il est dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Paul l'a rappelé dimanche dernier au culte. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Il était l'égal de Dieu dans son essence, il était Dieu, mais ça n'a pas été trop précieux pour lui pour qu'il renonce. Il a pu renoncer à ces choses-là pour venir nous chercher. C'est le roi qui se donne. Et c'est pour cela qu'il a vaincu. C'est pas par l'épée. Il a vaincu par le don de sa vie et par le sacrifice de la croix. Et donc c'est pour cela que, la suite après on le voit, c'est pour cela qu'il est digne non seulement de prendre le livre, ça c'est une chose, et d'ouvrir les sceaux, mais il est digne de recevoir l'adoration, la louange, l'honneur et toute chose. Il en est digne, parce qu'il a montré ce qu'aucun n'aurait pu montrer. Et donc, c'est là qu'au verset 6, Jean le voit, et il vit au milieu du trône, et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là, comme immolé, donc sacrifié. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On retrouve encore ces 7 esprits de Dieu ici. Et on a du mal à comprendre ce qui se passe, parce qu'il vint, pourtant il est déjà là, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et c'est là où ça commence dans l'Apocalypse à mélanger nos têtes et nos cerveaux, parce que sur le trône, on n'arrête pas de jongler. Une fois, il y a une figure d'homme, enfin quelqu'un qui est semblable à un homme, ou quelqu'un assis, celui que dans Daniel, par exemple, il appelait l'ancien des jours, par exemple. Et puis tout d'un coup, c'est l'agneau qui est au milieu. Et puis on repasse sur l'ancien des jours, on va l'appeler comme ça si vous voulez. Et puis poum, on rebascule sur un agneau encore une fois. Et ça jongle, parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est la même personne, et c'est notre Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit en même temps, et que ça nous dépasse un peu, et c'est la réalité. Donc là, Jean, lui, il décrit ce qu'il voit. Je ne sais pas si lui-même a tout, voilà, mais ça ne devait pas être évident même pour lui. Mais il voit un agneau au milieu du trône, et tout d'un coup, l'agneau, il se retrouve non plus au milieu du trône seulement, mais aussi au milieu des êtres vieillards de tout le monde. Et puis, il s'avance vers celui qui est au milieu du trône aussi, qui est assis sur le trône, il prend le livre. Enfin voilà, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Et celui qui, à ce moment-là en tout cas, celui qui est mis en avant à ce moment-là, c'est l'agneau. C'est pas celui qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône, de toute façon, bon, voilà, c'est Dieu, il est toujours mis en avant, mais on tombe sur lui dès qu'on rentre la pomme, on tombe sur lui, il y a le trône, il est là. Il est là, ça reste Dieu. Mais celui qui est mis en avant, même de la part de Dieu, c'est le Fils. Il est mis en avant. Parce que c'est lui qui a accompli notre rachat et qui a donné sa vie. Et donc là, devant tous, il est mis en avant, c'est celui qui est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et donc il vient et il prend.
hein, il prend le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et donc il se retrouve avec ce livre entre les mains. On peut regarder en Daniel, si vous voulez, c'est intéressant. Hein. On va pas faire à chaque fois tous les parallèles, parce que ce serait vraiment là pour le coup trop long, mais en Daniel chapitre 7, alors il y a forcément des similitudes et d'autres choses qui diffèrent un peu ou qui sont rajoutées, ou voilà, parce que Daniel, lui, il a eu sa vision à lui, mais c'est probablement, pour le coup, là, il parle probablement de la même chose. Hein. Ils ont eu la vision probablement du même événement, là, hein, dans le ciel. Hein. Donc c'est Daniel, chapitre 7, à partir du verset 9. Et il dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. » Donc là, il est sur une autre chose qu'on verra après. Hein, il est sur la mise à mort de l'Antéchrist. D'accord ? Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation leur fut accordée pour un certain temps. Et là, à partir du verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Et donc là, il est question du règne qui est remis à Jésus-Christ, hein, au Fils de l'homme qui s'avance vers l'ancien des jours. C'est Christ, il n'y en a pas d'autre. Hein. Et le règne lui est remis. Il est celui qui reçoit de toute la création l'adoration. Et dans l'Apocalypse, hein, dans ce qu'on vient de voir, c'est aussi ce qui se passe. Hein, c'est décrit différemment, et c'est aussi ce qui se passe. Hein, il prend le livre, et au verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » On retrouve un peu ce qui est dit dans Daniel. Hein. « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et après, c'est des anges, versets 11 à 12, qui rendent gloire à Christ. Et verset 13, 14, surtout le verset 13, c'est l'univers entier. C'est toutes les créatures qui existent. Hein, et ce dernier verset, là, verset 13, hein, particulièrement, hein, on pense à ce verset qui dit qu'un jour toute genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et ici, voilà, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui s'y trouve, tous ils rendent gloire à l'agneau. Il n'y a pas de... tous. Sans exception, ils le font. Non. Et alors les anges sont plus éloignés du trône que les anciens et les êtres vivants. Il semblerait. Il semblerait. Après, encore une fois, les notions d'espace et de temps hors création, c'est un peu spécial, mais... de la manière dont c'est décrit, oui. Dire que, puisque, en gros, les anciens, ils représentent le peuple des rachetés. Oui. Du coup, ils sont plus près de Dieu que nous. Nous partageons une intimité plus grande avec eux que les anges. Eh bien, Christ n'a pas donné sa vie pour les anges. Et par là même, nous obtenons une position d'autant supérieure aux anges. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et ça, ce n'est pas pour les anges. Ce n'est pas pour les anges. Aussi puissants soient-ils, aussi intelligents, aussi beaux. Ce n'est pas donné à leur création à eux. C'est donné à notre création par le sacrifice du Seigneur Jésus. Il est vrai que nous obtenions une position qui est supérieure aux anges. Il y a même un verset assez mystérieux et curieux qui dit que nous aurons à juger les anges. Bon, c'est un peu mystérieux. Mais
pour juger des anges, il faut avoir une position d'autorité supérieure. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc ici, au verset 8, voilà, il y a l'adoration de ces 24 vieillards, et des êtres vivants aussi qui sont là. Et donc, en ce qui concerne les 24 vieillards, en tout cas, ils se prosternent, il est dit, devant l'agneau, ainsi que les êtres vivants aussi. Chacun, ils ont une harpe. C'est peut-être de là que vient la fameuse image qu'on sera dans le ciel en train de jouer de l'harpe pour l'éternité. C'est pas du tout ce qui est écrit. Mais il est quand même question d'une harpe, on est bien d'accord. Ils ont une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ensuite, au verset 9, il est question de chanter un cantique avec la harpe. J'imagine que ça doit aller. Ça fait un lien quand même, on va pas se mentir, c'est un instrument de musique. Donc avec la harpe, il y a ce cantique qui est chanté, un cantique nouveau. D'accord ? Et dans ce cantique nouveau, au verset 10, il est dit que par le sacrifice de Jésus, Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et là, on a les coupes remplies des prières. D'accord ? Celui qui transmet les prières à Dieu, c'est le sacerdoce. C'est la prêtrise, d'accord ? Qui peut transmettre ces choses-là. Et dans l'Ancien Testament, quand il y avait le Lévitique et toutes les règles et le sacerdoce avec d'Aaron, le ministère d'Aaron et de ses descendants en tant que souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur avait notamment l'éphod, par exemple, où il portait les tribus d'Israël, pour les porter devant Dieu. Et et les sacrifices étaient apportés aux sacrificateurs qui faisaient le sacrifice pour apporter devant Dieu les choses. Ils étaient aussi censés entretenir dans le tabernacle et après dans le temple l'autel des parfums, qui symbolisait la prière qui montait vers Dieu jour et nuit. Ça faisait partie du ministère de la prêtrise, d'accord, du sacrificateur. Et là, il dit que Christ, par son sacrifice et par son rachat, a fait de chacun de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs devant Dieu. Nous avons, c'est-à-dire, la liberté, le libre accès, sans passer par d'autres intermédiaires, justement, et par des prêtres ou quoi que ce soit, pour le coup, c'est ça l'idée. Nous avons la liberté de pouvoir nous présenter devant Dieu, nous-mêmes, et d'apporter nos propres prières, les nôtres, sans passer par personne. C'est l'accès auprès du Père, il est ouvert, il est libre. Et nous sommes rendus capables, par Jésus-Christ, d'offrir par nous-mêmes un culte à Dieu, en fait. Parce qu'il y a les prières, mais il y a la louange, il y a les deux ici. On a les deux. Il y a la prière et la louange. Il y a la harpe et il y a les coupes de la prière qui symbolisent la prière. Et donc nous avons la grâce par Jésus-Christ de pouvoir adorer Dieu dans la prière, dans les cantiques, dans l'adoration, louange, en toutes choses, librement, sans dépendre de personne, uniquement à travers le Seigneur Jésus. Et c'est ce que proclame déjà, ce que nous proclame le Nouveau Testament quand il dit qu'il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes à part Jésus-Christ. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et il a fait de toutes ces tribus, de toutes ces nations, de tous ces peuples, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, ça n'a pas d'importance. S'ils ont été rachetés par le sang de Christ, ils sont, pour eux-mêmes, déjà sacrificateurs. Et ils se présentent librement. Et c'est fort, alors on pourrait faire des parallèles avec l'Épître aux Hébreux, parce que l'Épître aux Hébreux nous parle de ces choses-là, notamment que Christ est le souverain sacrificateur par excellence, qui est entré dans le ciel comme précurseur pour ouvrir la voie qui nous mène à Dieu, et qu'il a présenté dans le ciel, même si ça paraît un peu mystérieux parfois, mais il a présenté dans le ciel son propre sang pour faire l'expiation des péchés, et tracer pour nous une route nouvelle, une voie nouvelle, il nous est dit, à travers du voile, qui justement a été déchiré, comme cette porte ouverte là, l'accès est libre, et je suis libre de rendre un culte à Dieu. Je suis libre de le faire. Est-ce que je rends un culte à Dieu ? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Quelle est ma manière de rendre un culte à Dieu ? Est-ce que je profite de ce privilège que j'ai de pouvoir adorer Dieu ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le ciel, c'est la première chose qui est faite là. Jean, il tombe sur le trône, il y a l'agneau qui est mis en avant, et la première chose qui est faite, c'est que tout le monde adore. Tout le monde est en adoration. Tout le monde est dans la louange. Il n'y a pas de... C'est la première chose qui éclate là, devant Jean, dans le ciel, avant toute autre chose.
on rend la gloire, on rend l'honneur, on rend l'adoration. Alors il y a plusieurs termes qui sont employés. Hein. Là tu es digne, bon, alors, là il dit tu es digne d'en prendre les sceaux, etc. Et à partir du verset 11, il y a les anges qui se joignent à eux aussi, et qui devant ce que Dieu a fait sont émerveillés en fait. C'est même eux qui vivent dans la présence de Dieu depuis qu'ils ont été créés, même eux sont émerveillés de voir ce que Dieu a fait avec nous, avec l'Église, enfin avec les rachetés. C'est quelque chose, c'est incroyable, incroyable. Ils n'auraient jamais pensé une chose pareille, même eux sont scotchés quoi. Et du coup, ils crient d'une voix forte au verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir donc la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Hein. Donc c'est la première chose qui est là, c'est l'adoration. Tout le monde adore l'agneau. Et il n'y a pas d'exception. Tous, sans exception, fléchissent le genou devant l'agneau. Et c'est fort parce que fléchir le genou devant un grand roi avec une grande épée sur un cheval blanc qui est éclatant de lumière, on le fait. Mais devant un agneau, bon, bof. Bof, c'est pas la figure la plus, on va dire, hein, on a même une expression en français, on dit doux comme un agneau. Hein. C'est pas la représentation et l'animal le plus majestueux, hein, qui nous fait fléchir le genou quand on le voit. Un lion, oui, un lion qui rugit devant nous, on a les genoux qui tremblent, on tombe à terre, hein, on est effrayé. Là, ça impose du respect, quoi. Un agneau, pas se mentir, hein, c'est quand même pas l'animal le plus impressionnant. Et pourtant, là, c'est devant un agneau. Et devant un agneau, tout le monde va fléchir le genou. Il n'y a pas de tout le monde. Parce que cet agneau-là, c'est Christ. Et qu'il a donné sa vie. Parce qu'il s'est sacrifié, encore une fois. Et ici, ça revient plusieurs fois. Hein. C'est fort, mais ça revient plusieurs fois. Hein. Ouais, il y a le fait au verset 5 qu'il a vaincu. Et nous, on sait comment il a vaincu. Là, c'est pas précisé, mais on le sait. Hein, il n'est pas encore revenu avec l'épée et tout. Donc, on sait comment il a vaincu. C'est en donnant sa vie. Donc, c'est par le sacrifice. On a, au verset 6, un agneau qui était là comme immolé. C'est marqué. Au verset 9, c'est remarqué. Tu es digne d'en ouvrir, hein, de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. C'est marqué. Au verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. D'accord ? Donc ça revient 4 fois là, dans le même chapitre. Hein. Donc 4 fois. Il est fait mention 3 fois directement et la première fois du coup indirectement, mais quand même. Hein. C'est remarqué. C'est pour cela. Et c'est pour cela qu'il est adoré. C'est pour cela qu'il est le roi. C'est pour cela qu'il est mis en avant. C'est pour cela qu'il est digne d'ouvrir le livre. Et il est digne de toute chose. Et il est digne de recevoir notre adoration. Christ est digne de recevoir notre adoration. Hein. Et donc c'est fort. Hein, ce passage, c'est un passage qui est assez solennel. En fait, hein, quand on le lit. Il se dégage quand même un ton solennel. Une ambiance solennelle de ce qui se passe là. C'est la royauté, l'adoration qui est reconnue par tous. Et c'est comme cela que nous-mêmes, dans notre propre cœur, hein, dans notre propre vie, c'est comme cela qu'on doit reconnaître Christ. Il est cet agneau, immolé, sacrifié, qui est sur le trône, qui a tout pouvoir, et qui est digne de recevoir ma vie, ma louange, mon adoration, mon culte, en fait. Et on ne doit pas se priver de lui rendre culte, hein, et de l'adorer. Et ici, pareil, voilà. Le fait de se prosterner ou d'adorer, ça revient aussi au moins 3-4 fois. Hein. C'est à chaque fois. À chaque fois. Et c'est un passage qui est fort. Alors, voilà, il a fait de nous un royaume aussi. Hein. Bon, ouais, il y aurait beaucoup de choses à dire à beaucoup d'égards, mais un royaume et des sacrificateurs. C'est quelque chose qu'il avait déjà promis à Israël par le passé. Hein. Qu'il ferait d'eux un royaume. Un royaume, nous sommes le royaume de Dieu. c'est quelque chose qui nous dépasse un peu, mais nous sommes le royaume de Dieu, parce qu'il règne sur nous. Et nous sommes ses sujets. Mais c'est pas juste on fait partie du royaume, on est son royaume en fait. Hein, c'est pas un royaume défini de manière terrestre avec des frontières et puis terminé par en dehors.
C'est un royaume qui dépasse tout cela. Christ vit dans nos cœurs. Le roi des rois vit dans nos cœurs par son esprit. Nous sommes nous-mêmes le royaume de Dieu. Hein, c'est fort, hein, il fait de nous un royaume. Un royaume. Et par ce biais-là, il est dit que nous régnerons sur la terre. Donc ça, c'est une prophétie qui est donnée à réaliser. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de régner sur la terre. Et de tout faire pour. Et de faire de la politique jusqu'à ce qu'on soit élu pour président de l'univers. Parce qu'il ne faut jamais s'arrêter en bon chemin quand même. Hein, pour pouvoir régner sur tout le monde. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que c'est une prophétie à venir. Il dit, je te montrerai ce qui devra arriver par la suite. Hein, par la suite. Certains chrétiens. Ouais. Mais certains chrétiens ont voulu déjà régner sur la terre aussi. Ils ont. Bon, voilà. Après, il y a beaucoup à dire. Mais... il y a beaucoup trop à dire. Mais voilà, en tout cas, c'est à venir un jour. Mais nous sommes un royaume et nous sommes appelés à régner. C'est pas le seul passage qui parle du fait qu'on régnera, non plus. Hein. C'est... Le Seigneur a dit, hein, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera des grandes aussi. Il est question de couronne dans les récompenses, mais aussi de régner, d'avoir des choses avec lui, d'être assis sur des trônes. Là, voilà, les 24 vieillards hein, qui représentent les rachetés sont assis sur des trônes. Donc c'est une position d'autorité, une position de responsabilité aussi. Alors, sur les détails du pourquoi, du comment, on ne va pas s'enflammer. Parce que tout n'est pas toujours aussi clair. Mais c'est une promesse et Dieu la tiendra, d'une manière ou d'une autre. On verra comment ça se passera quand on y sera. Et peut-être qu'on aura quelques pistes en avançant, mais voilà, c'est pas... Voilà, mais en tout cas, tout le monde adore. Hein, on va terminer avec ça, mais tout le monde adore celui qui est digne, le seul qui est digne de recevoir l'adoration de toute façon. Il n'y en a pas d'autre, hein. Il n'y en a qu'un. Tout le monde l'adore. Et ça veut dire que c'est ce qu'on doit faire nous aussi. On doit l'adorer. Ça, c'est clair. Et c'est vraiment tous les peuples. Oui. Il y a un parallèle, bon, indirect peut-être, mais avec Isaïe chapitre 11, verset 10. Isaïe, on se dit ça. De toute façon, alors, on peut faire beaucoup de parallèles avec les prophètes, là, hein, c'est sûr. Hein. 11-10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. En plus, la demeure, en fait, c'est le lieu de repos, c'est d'ailleurs l'hébreu original. Et je pense que ça rejoint Genèse 49, 9, où je vais comparer à un lion qui déchire sa peau et qui ensuite repose en sécurité dans sa demeure. Peut-être, ouais. Ça a son importance parce que il y a des mensonges que les défenseurs de l'islam essaient de semer dans la tête des chrétiens, c'est que Jésus ne serait venu que pour les juifs. Ah bah là, de toute façon... Et là, on a la preuve inverse. Exactement. Mais là, dans Éphésiens aussi, encore, je ne sais pas si c'est que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même. Est-ce que ça rejoint un petit peu... Mais disons que c'est une... Paul décrit... c'est Éphésiens... Éphésiens 1 et verset 8. Mais c'est au début, ça. C'est parce que quand il y a des petites références comme ça, quand on... dans Apocalypse, il nous donnait Éphésiens... C'est par rapport à quel verset du coup T'as le parallèle? Oui, c'est-à-dire que dans Apocalypse 5, tu sais, en haut, il donne des petites références qui fait... Et donc, moi, j'aime bien regarder un petit peu comment c'est tourné. Oui, bah là, je vois pas trop forcément le... Non, il n'y a pas trop de lien, en fait. Je sais pas, je cherche, hein, mais probablement, mais... C'est pas du tout le... Bon, après, au verset 7, plutôt, on a en lui la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et verset 12, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Ouais. Bon, on va célébrer sa gloire, c'est sûr. Hein. Verset 12, ouais, c'est vrai. Tu vois, verset 12. L'année qui a été immolée aussi. Après, voilà, c'est...
De toute façon, Éphésiens 1 fait la liste de toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ, donc en l'agneau immolé. Hein. Mais, après, oui, c'est vrai qu'on peut faire des... Le même, dans le même contexte, en fait. Ouais, non, pas tout à fait. Bon, non, après, c'est pas le même contexte. Après, voilà, c'est vrai que comme il disait de 1 à 10, donc du coup, à 8, j'ai trouvé ça, mais ça, c'est pas... Oui, non, mais après, c'est la liste entière, je pense. Je vais couper...